Pourquoi ces deux vignerons canadiens, originaires du Québec, qui travaillent à Niagara depuis 20 ans, s'intéressent à aller dans le Beaujolais faire du vin? À cause du Gamay noir, mais bien sûr. Le Gamay noir est un cépage qui s'harmonise avec le rythme de nos jours. Tendre, fruité, avec une belle acidité et assez peu d'alcool. Il s'accorde parfaitement avec plusieurs cuisines. Or, les origines de Gamay noir dans le Beaujolais restent inconnues pour beaucoup des mordus de vin à travers la planète. Évidemment, le Beaujolais est connu pour le Beaujolais nouveau. Pas cher, gouléant, facile à boire. Mais les vrais amateurs de Beaujolais l'aiment surtout pour les 10 crus qui se trouvent juste au sud du Mâconnais. Du nord au sud, ils sont Saint-Amour, Juliana, Fleury, Chénat, Moulin-à-Vent, Chérouble, Régnier, Morgon, Côte-de-Brouilly et Brouilly. Le voici les 10 crus de Beaujolais. On voulait faire quelque chose pour nous deux, par nous deux, en lien avec la région du Beaujolais. On voulait faire mieux connaître et surtout découvrir ces crus méconnus qui s'appellent Beaujolais Village. Les crus de Beaujolais Village sont littéralement voisins des plus grands crus de Beaujolais. À Niagara, avec notre projet Bachelder, nous travaillons depuis 15 ans avec des cépages bourguignons. Le Pinot Noir, le Chardonnay et bien sûr, le Gamay Noir. Nous sommes habitués de perpétuellement travailler dans l'ombre avec des crus inconnus à Niagara, des oubliés, des méconnus, des improbables. C'est pour ça qu'on voulait travailler avec des crus inconnus dans le Beaujolais. Alors, comment a-t-on pu trouver le Lantignier? C'est simple, nous cherchions à trouver des villages inconnus, comme le Cercier, comme le Quincier, comme le Lancier. On voulait travailler avec un cru qui nous parlait, qui s'imposait, qui nous intéressait. C'était pas la peine de travailler avec un des 10 crus qu'on connaissait bien déjà. C'était pas la peine de travailler avec un des 10 crus déjà bien connus par les amateurs de Beaujolais. On voulait trouver quelque chose de plus original, plus inconnu. On voulait approcher un cru moins connu, justement comme on fait tous les jours à Niagara. Mais il fallait trouver ce cru de Beaujolais Village convenable et puis l'explorer en détail, en profondeur. Et hop, s'est présenté Lantignier, un beau petit village au cœur de Beaujolais, à côté de Régnier et pas loin de Morgon. Mais ce n'est pas parce que le village est beau qu'on adorait Lantignier, c'est à cause de la qualité de ses vins. C'est à ce moment-là qu'on avait imaginé une collaboration avec Mommsen et leur œnologue Florent Georget. Au début, on est allé sur les terres, on a marché dans les vignes et on a rencontré les vignerons que Mommsen et Florent Georget travaillent avec depuis un moment. Nous avons pénétré dans les crus de Lantignier et on les a découverts avec Florent Georget et leurs vignerons, de la magie qu'on a su mettre en bouteille par la suite. Le cru de Lantignier est divisé en deux, par la pierre rose qui se trouve à l'est de l'appellation et la pierre bleue qui se trouve à l'ouest. C'est semblable aux pierres bleues de Morgon et son Côte-de-Pie. Bon, alors on a décidé de travailler avec Alexandre Burgot. Il avait plusieurs cuvées et terroirs, surtout sur le granit rose. Et puis, nous avons poussé plus loin avec le Breton Guy Plougonvin, qui a des terres très penteuses, divisées entre pierre bleue et pierre rose. Avec beaucoup de cuvées à la portée de main, on a pu assembler avec Florent Georget des prototypes, tous issus des terroirs comportant la signature de Lantignier. À la fois tendre et profond, un pur délice, à boire dès la mise en marché ou après quelques années en cave. À la fin, on a choisi la meilleure sélection, la cuvée qui démontrait
toutes les qualités recherchées de Lantigné. Et puis, on a mis en bouteille notre première collaboration, le Beaujolais Lantigné 2023. Mais juste avant de procéder à cette mise en bouteille, on a entamé les premières dégustations du prochain millésime 2024 afin de voir si on pouvait trouver les mêmes qualités. C'est-à-dire que nous avons bloqué les qualités et les cuvées de Lantigné 2024 qui nous intéressaient le plus. Celles qui sont les plus prometteuses à rendre hommage au terroir de Lantigné en millésime 2024. C'est donc avec beaucoup de joie et fierté que nous lançons cette grande collaboration, le Beaujolais Lantigné 2024. C'est le fruit d'une grande collaboration entre Mary et Thomas Bachelder, Mommsen, Florent Georget et leurs vignerons. L'équipe de Mommsen et leurs vignerons qui ont droit à toute notre gratitude pour leur beau travail dans les vignes et la cave, ainsi que leur passion pour le terroir de Lantigné.